Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc sur les inéquations et les intervalles. Et on va parler de ce qu'on appelle un paramètre. Alors ici, vous voyez, on va prendre donc un nombre m réel et on va essayer de résoudre des inéquations dans laquelle vous avez à la fois l'inconnu x et à la fois cette lettre m qui traîne, qui va s'appeler un paramètre. Et pour ça, on va regarder tout de suite la première inéquation qui sert un petit peu à introduire le concept de paramètre. Alors, on a mx supérieur ou égal à 4. Alors effectivement, en fonction de la valeur de m, eh bien, ça va tout changer. Si je prends, par exemple, m égale 1, mon inéquation, c'est x supérieur ou égal à 4, donc les solutions, c'est l'ensemble 4 plus infini, c'est un intervalle. Si je prends m égale 2, j'obtiens 2x supérieur ou égal à 4, et donc x, en divisant par 2, 2 est positif, ça ne change pas le sens, ça fait 4 sur 2, ça fait x supérieur ou égal à 2. Et donc, cette fois-ci, ma solution, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Vous voyez, en fonction de m, la solution va changer. Alors, l'idée, c'est que comme on est dans une inéquation, quand on va diviser par m, eh bien, il va se passer quelque chose quand m est négatif. Si je prends m égale moins 1, mon inéquation, ça sera moins x supérieur ou égal à 4. Et donc, en me débarrassant de ce moins qui est un moins 1, je vais devoir diviser par moins 1 et donc changer le sens de mon inéquation. Et là, l'intervalle solution n'est plus du tout le même parce que j'ai x plus petit que moins 4. Et donc la solution, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 4. Et donc vous voyez qu'en fonction ici du signe de m, eh bien, l'inéquation va avoir une solution tout à fait différente. Et donc, il faut en tenir compte. Et c'est ça qu'on appelle résoudre en fonction de m. C'est-à-dire en tenant compte des particularités de m, qu'est-ce que ça va donner sur la... Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur la solution. Comment va-t-on faire? Eh bien, à chaque fois, on va partir donc de mx supérieur ou égal à 4, et on se dit, voilà, la première chose, c'est on doit diviser... On doit donc se débarrasser on doit diviser par m. Alors attention, est-ce qu'on peut déjà toujours diviser par m? Déjà, il y a un premier cas, c'est quand m égale 0. Donc on va en fait procéder par ce qu'on appelle disjonction. On va séparer. Si m est égal à 0, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, au lieu de mettre si m égale à 0, on va plutôt parler de cas, et donc on va mettre premier cas, on va considérer que m est égal à 0. Qu'est-ce que ça donne? Dans ce cas-là, l'inéquation devient ici, alors m, si je remplace par 0, ça fera donc 0 fois x supérieur ou égal à 4. Ça équivaut à 0 supérieur ou égal à 4. Or, 0 n'est pas supérieur ou égal à 4. Donc ça, c'est impossible. Donc ici, il n'y a pas de solution. D'accord? Parce que ça, c'est faux. Donc, vous n'avez aucun x qui va faire que cette inéquation est vérifiée. Donc, pas de solution. S égale ensemble vide. D'accord? On va faire un petit bilan en bas, à gauche. Donc, premier cas, m égale 0. S égale l'ensemble vide. Ce fameux symbole, un 0 barré. Le deuxième cas, quand on divise par un nombre, une inéquation, il faut faire attention parce que si le nombre est strictement positif, il n'y a pas de problème. Si le nombre est strictement négatif, ça va changer l'ordre, changer le sens du symbole d'ordre. Donc ici, on va être obligé de faire un deuxième cas. Si m, donc positif. Donc deuxième cas, on considère les cas où m est strictement positif. Exemple, par exemple, m égale 2, m égale 3. Dans ce cas-là, eh bien, quand on a mx supérieur ou égal à 4, mx, donc m fois x, je dois, pour enlever une multiplication, eh bien, je dois faire une division. Donc ici, on divise par m qui est strictement positif, donc pas de changement de sens du symbole, donc x, ici, va être supérieur ou égal à 4 sur m. Vous voyez? Et donc, eh bien, notre solution, vous avez en fait sur la droite derrière 4 sur m qui est quelque part. M est censé être une constante. Donc ici, on est sur le côté droit. Donc on est sur des nombres plus grands que 4 sur m. Et ça nous donne donc une solution qui est l'intervalle
4 sur m plus l'infini. Alors, le gros avantage, c'est qu'en faisant ça, vous avez résolu, en fait, une infinité d'inéquations. Si vous voulez résoudre pour m égale 2, pour m égale 3, pour m égale 4, eh bien, vous avez le résultat directement. Il suffit de remplacer dans la solution le m par la valeur. Un petit exemple. Si je veux résoudre pour m égale 12, hein, ma solution, ça sera 4 sur 12. D'accord? Donc, c'est 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Regardez ce que ça donne. Ça faisait 12x supérieur ou égal à 4. Hein, x serait donc supérieur ou égal à 4 sur 12. X est bien supérieur ou égal à 1 tiers. Vous voyez? En fait, l'avantage de ce système, c'est qu'on résout comme ça vraiment une grande partie des cas en fonction bien, des contraintes mathématiques. On note ça, donc, alors, m positif, la solution sera donc 4 sur m plus l'infini. Dernier cas, si m est strictement négatif, on écrit troisième cas. Donc, m strictement négatif. Dans ce cas-là, donc ici, on va devoir diviser par m. m, donc ici, on divise par m qui est strictement négatif. Donc, ça va nous changer le sens du symbole. Donc, on change le sens du symbole une fois en divisant sur le sens du symbole. Donc ici, vous avez, on va diviser par m, le m va s'enlever du côté gauche, à droite va apparaître 4 sur m, on divise quand même par m, mais on doit changer le sens du symbole, donc on a du inférieur ou égal au lieu de supérieur ou égal. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, quand je fais mon petit dessin, 4 sur m, donc il est quelque part, ça dépend de m, on est entre moins l'infini et plus l'infini, et là on est sur du inférieur ou égal, donc on va être à gauche. On a inférieur ou égal, le crochet va être fermé, et donc notre intervalle solution, eh bien, ça va être donc tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 4 sur m. On ferme en 4 sur m, on ouvre en moins l'infini, ça c'est notation, et on a terminé, vous voyez. Donc ici, en fonction des valeurs de m, donc on a 3 cas, m égale 0, m strictement positif, m strictement négatif, et on a, vous voyez, 3 solutions complètement différentes. Vous voyez, le temps qu'on a mis pour résoudre ça, eh bien on va faire pareil pour les deux autres inéquations. La deuxième, donc le départ un petit peu plus complexe parce qu'il va falloir la transformer un petit peu. Donc ici, vous voyez, on a... Bon, je vais tout réécrire pour décrire au fur et à mesure. Donc on a un premier terme donc, qui est m fois x, donc mx, moins 6, une constante. Ici, on a encore du x et du m. Donc, imaginez, quand on résout une inéquation, en général, on met tous les x à gauche, toutes les constantes à droite. Donc, on va faire pareil. Donc, au début, on transforme. Donc, mx, on va enlever 2x des deux côtés. Donc, j'ai moins 2x. Et on rajoute 6 des deux côtés. Donc, on a ceci. Et à gauche, on regroupe. Alors, regrouper ici, d'habitude, par exemple, on a 5x plus 3x, ça fait 8x. Ici, on a un paramètre, donc on factorise par x. Et j'ai donc m moins 2. Plus petit ou égal à m plus 6. Et donc ici, tout va être axé sur la valeur de m moins 2. Tout à l'heure, c'était mx. Là, on va devoir se débarrasser du m moins 2. Et donc, les cas, la disjonction va se faire sur les valeurs de m moins 2. Comme tout à l'heure, on va devoir donc diviser par m moins 2. Donc, premier cas. C'est-à-dire m moins 2 égale à 0. Ça veut dire m égale 2. Donc, notre premier cas, c'est si m égale 2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'inéquation devient donc 0x plus petit que m plus 6. Mais m vaut 2. Donc, plus petit que 2 plus 6. Donc ici, 0 est strictement plus petit que 8. Ça, c'est toujours vrai. 0, effectivement, est strictement plus petit que 8. Donc, eh bien, comme c'est toujours vrai, tous les nombres sont solutions. Donc là, S est égal à R. Donc on écrit ça. Premier cas, donc M égale 2, S égale R. Oui, c'est étrange. On n'a plus de X, comme c'est vrai. Et quand on... Eh bien, c'est vrai, quel que soit X. Donc S est égal à R. Alors, quel va être notre deuxième cas? Ici, on va devoir diviser par m-2, donc, comme tout à l'heure, tout dépend de son signe. Donc, deuxième cas,
on va chercher les cas où m-2 est strictement positif. Ça veut dire que m est strictement plus grand que 2. Donc dans ces cas-là, notre inéquation, eh bien, elle devient x. Alors on a m plus 6, on divise par m-2, mais ça ne change pas le sens du symbole puisque m-2 est strictement positif. Je garde donc x plus petit que. Et là, vous avez ici, bon, une expression à droite un petit peu plus compliquée que d'habitude, mais pour nous, ça veut dire qu'on va être donc sur l'intervalle, donc plus petit que, donc de moins l'infini, jusqu'à m plus 6 sur m moins 2, et ici, ouvert, puisqu'on a ici strict, donc c'est notre conclusion. Hein. Donc si m est plus grand que 2, s est égal à moins l'infini, m plus 6 sur m moins 2. Troisième cas. m-2 négatif. Dans ce cas-là, m est strictement plus petit que 2. Et notre inéquation, eh bien, on va diviser par m-2. Donc on a m plus 6 sur m-2. Mais attention, comme on divise par un nombre strictement négatif, hein, on divise par m-2 strictement négatif, donc inversion de l'ordre. D'accord ? Donc ici, j'aurai un strictement plus grand. Et mon intervalle solution sera donc tout ce qui va de m plus 6 sur m-2 jusqu'à plus l'infini. Avec ici un crochet ouvert, puisqu'on a une inégalité stricte. Bilan. Quand m est plus petit que 2, s est égal à m plus 6 sur m-2 plus l'infini. D'accord ? Donc ça, c'est notre bilan. Toujours faire un bilan, hein, comme ça, quand on fait des exercices par disjonction, c'est-à-dire par séparation des cas, toujours faire un bilan à la fin pour bien montrer hein, tout ce qu'on a fait et pour être sûr qu'on a bien traité tous les cas. On a bien ici tous les nombres, on a fait 2, plus grand que 2, plus petit que 2. Troisième inéquation, là un petit peu plus dur, vous allez voir, hein, c'est pour monter le niveau. Donc ici, on va d'abord la transformer, cette inéquation. Donc, on va mettre tous les x à gauche. Donc, m carré fois x. Ici, j'ai un plus x à droite, donc j'enlève x des deux côtés. Ça fait moins x plus grand que m. Et je factorise donc par x comme on l'a fait tout à l'heure. Ça me fait m carré moins 1 fois x plus grand que m. Et ici, vous voyez, eh bien, il va falloir s'occuper du cas de m carré moins 1. Parce qu'on va devoir diviser par m carré moins 1. Donc déjà, il va falloir savoir quand est-ce que ça vaut 0. Et ensuite, quand est-ce que ça va être positif et négatif. Donc on va avoir une étude hein, à faire du signe hein, de m carré moins 1. Donc ça, on va devoir le faire avant. Étude, donc, du signe de m carré moins 1. Alors la première chose que je peux vous dire ici, on va essayer de faire ça de façon intuitive. Quand est-ce que m carré moins 1 est égal à 0 ? Ben pour ça, hein, ça veut dire que m carré est égal à 1. Donc, quand est-ce qu'un carré vaut 1 ? Attention, il y a deux possibilités. C'est moins 1 ou m égale 1. Donc déjà, hein, on a notre premier cas. Ce sera pour m égale 1 ou m égale moins 1. Dans ce cas-là, notre m carré moins 1 vaut 0. Hein, et on fera notre résolution. Maintenant, il va me falloir après savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Alors plus tard dans l'année, on fera des études de tableau de signes, donc ça deviendra plus facile. Nous, on va essayer de faire vraiment ça de façon intuitive. Regardons la droite des réels. Ici, donc on a nos deux valeurs, moins 1 et 1. Donc ici, on voit bien que si m est égal à moins 1, ça, le carré vaudra 1. Si m est égal à 1, son carré vaut 1. Pas de problème. Hein. Alors, plaçons-nous à droite ici. Je me mets sur des valeurs plus grandes que 1. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, j'ai les nombres 2, 3, 4, 2,3, 2,4. Quand je mets un nombre plus grand que 1 au carré, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, son carré est plus grand que 1. D'accord ? 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, etc. Ça, intuitivement, c'est évident. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer si je prends un nombre plus petit que moins 1 ? Eh bien, vous savez que moins 2 au carré, c'est la même chose que 2 au carré. Le moins au carré, il saute, il disparaît. Si je fais moins 3,1 au carré, c'est pareil que 3,1 au carré. Donc, quand je prends des nombres plus petits que moins 1, eh bien, j'obtiens aussi des carrés qui sont plus grands que 1. D'accord ? À cause de ce phénomène qui fait que le moins disparaît. Et maintenant, quand je suis entre moins 1 et 1,
Eh bien, j'ai des nombres, par exemple un demi, un tiers. Eh bien, quand je mets des nombres plus petits, entre moins 1 et 1 au carré, j'obtiens des carrés qui sont plus petits que 1. D'accord? Et c'est ça qui va nous intéresser. Nos trois cas, ils sont devant nous. On a les cas où m est égal à 1 ou moins 1, les cas où m carré est plus grand que 1, donc avant moins 1 et après 1, et les cas où m est entre moins 1 et 1, où le carré sera plus petit que 1. Pour ceux qui ont fait déjà les tableaux de signes en seconde, comment fait-on ça? Eh bien, m carré moins 1, on le factorise. C'est une identité remarquable, c'est m moins 1 fois m plus 1. D'accord? Vous devez reconnaître a carré moins b carré. C'est a moins b fois a plus b. Et on va faire un tableau de signes. Pour faire un tableau de signes, donc, on fait une première ligne avec les valeurs de m, donc on est entre moins l'infini plus l'infini. On va devoir donner le signe de m moins 1, le signe de m plus 1, et le signe du produit, c'est-à-dire m carré moins 1. Alors, m moins 1, on a dit, m moins 1, ça s'annule quand même vos 1. Et m plus 1, ça annule quand même vos moins 1. Donc j'ai 3 zones. Vous voyez, on retrouve les 3 zones dont j'ai parlé sur ma droite des réels. Alors m moins 1, ça s'annule en 1. Et m moins 1, c'est une fonction affine croissante. Donc, on a un signe moins, moins, plus. C'est-à-dire qu'avant 1, on est négatif, après 1, on est positif. Pour m plus 1, c'est la même chose, mais avec comme valeur charnière moins 1. D'accord? On a une fonction affine croissante, donc moins 0, plus, et après. Vraiment, là, je m'adresse à ceux qui ont fait chapitre sur les tableaux de signes. On fait le produit, moins fois moins. Le produit sera positif quand on est plus petit que moins 1. Quand on est entre moins 1 et 1, le produit, vous voyez, sera négatif. Et après 1, le produit sera positif. Donc, ce tableau eh bien, va nous permettre, comme ça, de faire nos 3 cas sans trop de problèmes. Je vais traiter d'abord les cas des valeurs isolées, c'est-à-dire moins 1 et 1. Donc, premier cas, si m égale moins 1, ça veut dire que mon inéquation, l'inéquation devient donc, alors, m carré moins 1 vaut 0, ça fait 0x plus grand que moins 1. Je remplace m par moins 1, ce qui équivaut à 0 plus grand que moins 1. Ça, c'est tout à fait vrai, c'est toujours vrai, 0 est plus grand que moins 1. Donc, ici, S est égal à R. Deuxième cas, m égale 1, l'inéquation devient donc 0x plus grand que 1. Et là, ça nous donne 0 plus grand que 1, et 0 plus grand que 1, c'est faux. Conclusion, cette fois-ci, ce n'est jamais vrai, donc S égale ensemble 8. Vous voyez déjà, pour m égale moins 1, m égale 1, deux cas complètement différents. Si m est égal à 1, il n'y a pas de solution. Troisième cas. Donc là, je vais prendre le cas où m carré moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que m, il appartient d'après mon étude des signes à moins l'infini moins 1. Il est plus petit que moins 1, strictement, ou plus grand que 1. Donc j'ai des carrés plus grands que 1. Mon inéquation, elle devient quoi? J'ai m carré moins 1, x plus grand que m. Je vais devoir diviser par m carré moins 1. M carré moins 1, il est strictement positif, donc on divise par un nombre positif. Ça ne change donc pas le sens du symbole d'ordre, donc x. Voilà, on aura m sur m carré moins 1, et là, on va garder strictement plus grand. Donc la solution ici, ça sera l'intervalle ouvert. Donc ici, m sur m carré moins 1 plus l'infini. On note ça en haut. Donc ici, m appartient à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. S égale m sur m carré moins 1 plus l'infini. Ça sera pour le bilan. Toujours faire un bilan vraiment à la fin. Le quatrième cas, donc m carré moins 1, strictement négatif. Dans ce cas-là, m, il est entre moins 1, donc il appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Mon inéquation, m carré moins 1, ici je vais devoir diviser par m carré moins 1 qui est négatif, donc attention, quand on divise une inégalité par un nombre strictement négatif, l'ordre change, le symbole ici va devenir strictement plus petit. Et donc notre solution, eh bien c'est moins l'infini, m sur m carré moins 1 ouvert. On fait le bilan, voilà, et l'exercice est terminé. Alors,
exemple d'utilisation, hein. On vous dit par exemple m égale 6. Eh bien, vous n'avez pas besoin de résoudre. Vous cherchez dans quel cas vous êtes. M égale 6, ça veut dire qu'on est dans le troisième cas, hein. Donc m est plus grand que 1. Donc la solution, ça sera 6 sur 6 au carré moins 1 qui fait 35 plus l'infini. Vous voyez, directement, comme ça, on a la solution. On n'a même pas besoin de résoudre. Alors, on va résoudre quand même pour regarder si on n'a pas fait n'importe quoi. Oui, ça m'aurait donné quoi, mon équation? M carré, donc 36x plus grand que 6 plus x. On met ce x à gauche en soustrayant. Ça fait 35x plus grand que 6. Donc, effectivement, x est plus grand que 6 sur 35. Vous voyez, hein? Donc, directement, en fonction de la valeur de m, eh bien, vous avez comme ça la solution. Donc ça s'appelle résoudre une équation avec paramètres. Alors ça sert dans de nombreux domaines, bien sûr en maths, mais par exemple en physique, le paramètre, ça peut être la masse d'un objet qui intervient comme ça dans une équation. Et donc, en fonction de la masse, comme ça, on aura directement la forme de la solution et même la solution. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.